Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy 11. On est de retour avec une nouvelle vidéo et celle-ci c'est la vidéo de Conference League. Il fallait s'y attendre l'équipe puisque la vidéo de Europa League est déjà en ligne. Je vous invite à la voir, à la regarder. N'hésitez pas comme toujours à lâcher vos magnifiques pouces bleus. Cela donne du muscle à la chaîne et cela me motive de ouf. N'hésitez pas à le faire l'équipe. Par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, c'est le moment de retrouver le Telegram de Jérémy 11 ou de monsieur sur Instagram. Les deux liens se trouvent dans la description. Par contre, j'invite à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner à l'équipe. Abonnez-vous en activant la cloche de notification puisqu'on va cartonner. Il va y avoir pas mal de pronostics de Champions League l'équipe, vous le savez. N'hésitez pas à le faire, abonnez-vous. On se retrouve maintenant avec le premier match du jour. On se retrouve avec le premier match de Conference League. La formation de Braga reçoit Fiorentina. C'est le 3e de Portugal qui reçoit le 14e de Serie A. Alors au niveau de l'état de forme, on a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt différent. Avec d'un côté Braga qui sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 victoires consécutives. Il gagne 2-1 Maritimo, la victoire 2-1 contre Benfica et celle 4-1 contre Famalicão. Une formation qui performe au moment de recevoir Fiorentina qui sur les 3 dernières rencontres, c'est tout de même 2 défaites. 1-0 contre Juventus, la défaite 2-1 contre Bologna pour seulement une victoire 2-1 contre Torino. Alors au niveau du rapport de forme, je m'attends tout de même à avoir un match plutôt plaisant dans lequel je vois les deux équipes marquées. Mais je donne tout de même l'avantage à Braga à domicile et surtout qui par favori. Du coup je vous mets Braga au nul, moins de 4.5 buts sur le score 3-1. Le deuxième match de la vidéo oppose Karabakh la Gantoise. Match plutôt indécis, match plutôt compliqué entre deux équipes qui au niveau de l'état de forme ne performent plus. Du côté de Karabakh, sur les 4 derniers rencontres, c'est tout de même 2 nuls, 2 victoires, mais c'est aussi une formation qui arrive à trouver le chemin des filets. Et face à la Gantoise qui sur les 4 derniers rencontres, c'est 2 défaites, 1 nul, 1 victoire pour un total 12 buts encaissés. Une formation avec pas mal de lacunes en défense pour minimum 1.5 buts sur les dernières rencontres. Et selon moi, on devrait voir un match tout de même avec pas mal de buts puisqu'on le constate, les deux équipes encaissent. Du coup, je passe sur un petit pronostic et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts sur le score 2-1. Le match suivant oppose Trabzonspor Bâle. La cote de la victoire de Trabzonspor est cotée à 1,82, celle de Bâle à 4,20. Reversé en Europa League, on a une formation qui sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites. Il perd 2-1 contre Galatasaray, 2-1 contre Hatay, des victoires à domicile. Donc on peut dire que c'est une formation bien plus solide à domicile. Mais vu la situation sociale de Turquie, je ne sais pas dans quel état d'esprit seront les joueurs au moment de recevoir cette équipe de Bâle qui depuis l'intérim d'Eiko Vogel reste sur une victoire 3-1 contre Lyon en déplacement et qui de plus arrive à performer lors des déplacements en phase de poule pour presque un but marqué sur les 6 dernières rencontres. Du coup, je m'attends à avoir un match plutôt en faveur de Trabzonspor à domicile, mais je vois Bâle marqué. Du coup, je pars sur le but de Bâle, c'est-à-dire Bâle marque 0.5 but dans le match sur le score 2-1. La rencontre suivante oppose Lazio Cluj. Vu les cotes, on a une affiche déséquilibrée puisque la victoire de Lazio est cotée à 1,35, celle de Cluj à 9,20. Du côté de Lazio, après avoir éliminé de la Ligue Europa dans un groupe plutôt abordable, alors pour moi c'est le moment idéal de se relancer puisqu'en ce moment la donne ne s'annonce pas assez positive. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 2 défaites, 1 nul. Il perd 2-0 contre Atalanta, 1-0 contre Juventus et le nul, 1 but partout contre Hellas Vérone. Et selon moi, cette équipe arrive dans un bon moment au monde de recevoir Cluj, qui sur les 4 dernières rencontres, c'est tout de même 2 victoires, mais les 2 dernières rencontres, c'est 2 défaites consécutives. Et selon moi, Lazio devrait se relancer, surtout avec un effectif plutôt intéressant, un effectif de qualité. Du coup, je vous mets Lazio gagnant sur le score 2-0, une cote à 1,35. L'avant-dernière rencontre oppose Ludogorets Anderlecht. Au niveau de l'état de forme, Ludogorets reçoit une victoire 2-1 contre Sparta Varna. Match de préparation pour ce playoff de Conference League face à cette équipe d'Anderlecht. Et c'est pour moi une formation confiante vu leur seule défaite cette saison à domicile ont eu lieu en Europe face aux Betis de Séville et au Dynamo. Et face à cette équipe d'Anderlecht qui sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 victoires consécutives. Une formation qui arrive dans un bon état de forme pour un total 5 buts marqués. Alors au niveau du rapport de forme, je m'attends tout de même à avoir un match disputé dans lequel je vois pas mal de buts. Du coup, je vais sur le pronostic les deux équipes marquent sur le score nul, 2 buts pour tout. Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, la formation de Sheriff Tiraspol reçoit Partizan Belgrade. Du côté du Sheriff, après un long moment sans compétition officielle, l'équipe se retrouve lancée dans un grand bain face à cette équipe de Partizan qui sur les 2 dernières rencontres c'est tout de même une victoire, une défaite, une formation qui ne rassure pas en ce moment. Mais pour mon pronostic l'équipe, on va partir sur l'historique. Alors sur les 2 dernières rencontres de Sheriff Partizan, il y a un pronostic qui m'attire l'attention et c'est le nul en première mi-temps. Un pronostic qui s'est validé sur les 2 dernières rencontres. Alors on part en ce sens où je vous mets le nul en première mi-temps sur le score 0 but partout.